Shalom. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, versets 20 à 21, je lis la parole au nom de Jésus. Que le Dieu de paix, qui ramène entre les morts les grands pasteurs des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À toutes et à tous, shalom. Bienvenue encore sur le Parvis TV. Bien-aimés, je suis dans la joie aujourd'hui parce que nous sommes encore là, nous vivons parce que Jésus-Christ, il n'est pas encore rentré. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore de retour, donc nous continuons toujours d'être là pour proclamer la bonne nouvelle. Bien-aimés dans les Seigneurs, alors je vous demande si c'est la première fois de passer sur les parvis. Moi, c'est la sœur Florence Nzouzi qui présente l'émission Parcours et face à la société. Alors s'il te plaît, papa, maman, mon frère, Yaya, Nabondelio, pardon, abonne-toi sur notre chaîne, afin que notre chaîne ait grandir, afin que notre chaîne ait comme Amounine. Mais si tu t'abonnes pas, n'anya qu'à s'abonner. Si tu aimes pas, si tu commentes pas, si tu partages pas, n'anya qu'à sala yango. Alors que Nzamba pesi biso mission, alobi que allez faites toutes les nations mes disciples. Donc au sala ngondeni ni ceux qui bino boza ko partager. Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, abonne-toi, partage et kozala une bonne chose. Papa, c'est la première fois de passer sur les Parvis TV. Veuillez vous présenter et nous parler un peu dans quelques minutes sur votre parcours. Oui, merci beaucoup, ma sœur Florence, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes très ravis et contents d'être ici dans votre plateau. Nous bénissons le Seigneur sur une grâce et l'honneur que tu nous as fait, et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse aussi votre émission afin qu'elle puisse aller de l'avant et connaître encore un grand succès. Amen. Voilà, je me présente, je suis le pasteur Silas Malangwenkashi. J'habite au Canada, précisément à Ottawa. Je suis le pasteur de l'église Cité de Manaïm, Ottawa, où le Seigneur nous a permis de le servir. Voilà, nous avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans les années 95, dans l'église Cité Bethel, où nous avons reçu notre premier baptême. Et de là, nous avons continué à servir le Seigneur jusqu'ici au Canada. Nous avons eu à servir le Seigneur à l'Europe, comme Belgique, France, l'Allemagne, beaucoup de pays que nous avons passés. Et là, Dieu nous a permis de le servir ici à Ottawa. Voilà, je suis le père d'une famille, Marie, et 3 filles, Heaven, Praising et Pearl, que le Seigneur nous a fait grâce. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Voici, bref, un peu mon parcours par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous partageons un sujet, comment comprendre la volonté de Dieu. Oui, la question est celle-ci. Il y a tant de milliers de chrétiens qui se posent toujours la question, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je marche dans la volonté de Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu m'a demandé? Mais aujourd'hui, à travers l'homme de Dieu qui est en direct avec nous, le pasteur Sila, il va nous expliquer comment comprendre la volonté de Dieu. Papa, comment peut-on définir d'abord la volonté de Dieu? Voilà, merci pour la question. C'est une question que tout le monde pose dans la vie. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Et chacun de nous a sa manière de définir ou de comprendre la volonté de Dieu. Mais ici, j'aimerais bien parler, essayer un peu de définir la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, ce que nous devons savoir, dans le Nouveau Testament, le terme le plus souvent utilisé pour la volonté provient du grec. Amen. Ça provient du grec qui veut dire téléma. Donc, en grec, on appelle ça téléma. Donc, la racine est télo. Donc cela est signifié ou est défini de la manière comme une détermination. Et cela est défini comme le choix, le décret, l'inclination, le désir, la volition, le plaisir.
Voilà la définition de mot volonté. Alors, pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, si nous voulons essayer un peu de définir la volonté de Dieu, on peut dire le choix de Dieu, le plaisir de Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu a décidé de faire dans la vie de l'homme. Donc, tout en savoir que le Seigneur est souverain. Voilà, bref, en quelques mots, ce que nous devons définir la volonté de Dieu, c'est-à-dire le plaisir de Dieu, les décrets de Dieu, le but de Dieu, le secret de Dieu et ce que Dieu veut de nous. C'est ça sa volonté. Voilà. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur les Parvis TV. Avec l'homme de Dieu, nous parlons sur comment comprendre la volonté de Dieu. Mais papa, quand nous lisons la Bible dans le livre de Romains chapitre 12, verset D, là, on voit encore, il y a encore une autre explication sur la volonté de Dieu. Mais quelle est la pensée cachée derrière Romains chapitre 12, verset 2? Voilà, la pensée cachée, merci d'abord pour cette question. C'est une très bonne question. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans le passage de Romains chapitre 12, verset 2, et là, Paul est en train de nous devons savoir que c'est Paul qui a écrit ce livre de Romains. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est agréable et parfait. Amen. Voilà, la pensée de Dieu dans ces passages bibliques, nous devons, d'abord dans la version du Semeur, Émile dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est peu et ce qui est parfait. Dans ces passages ou dans ces récits, dans cette parole, il y a deux mots qui sont importants ou mentionnés par Paul. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle conformer et être transformé. J'aimerais bien que le peuple de Dieu retienne cela. Il y a deux mots qui sont vraiment très importants où Paul a mentionné, c'est conformer et transformer. Le dénominateur commun à ces deux mots est le mot forme. Amen. C'est ce que nous devons savoir. Le dénominateur commun dans ces deux mots, c'est forme, la forme. Là, il dit transformer et là, il dit conformer. Vous voyez? Alors, nous devons savoir, c'est conformer veut dire, ça prend la forme du mot grec, ce qui veut dire koum. C'est-à-dire, ça s'écrit C comme Canada, U comme Union, M comme maman, koum, qui veut dire à l'intérieur ou au-dedans. Donc, se conformer signifie donc être à l'intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé, ou encore agir et réagir en accord avec les standards, c'est-à-dire en accord avec l'attitude, en accord avec le pratique qui existe ou qui prévoit. Le mot trans, ce qui signifie au-delà ou au travers, ou au travers. Transformer, ça vient du mot grec qui signifie donc aller au-delà d'une forme, c'est-à-dire aller au-delà d'une détermination, aller au-delà d'un modèle, aller au-delà d'un modèle établi, ou encore changer en forme de nature. C'est-à-dire ici, Paul voulait dire, la pensée de Paul voulait dire interpeller à l'homme. Ce n'est pas le monde qui vous a créé, mais c'est Dieu qui vous a créé. Amen. Dans le monde, il y a le système. Dans le monde, il y a la pensée, la manière de faire les choses. Mais cette manière-là, très souvent, ça ne vient pas de Dieu. La manière de vivre, la manière de parler, la manière de s'habiller, la manière de se comporter, la manière de manger, même de donner, même d'aimer. Ça se trouve dans le monde. C'est pour cela, Paul nous demande de ne pas se conformer
au siècle présent. Le siècle présent, mais quel est le siècle présent? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens haïssent facilement, les gens tuent facilement, les gens calomnient facilement, les gens trahissent facilement. Et vous allez remarquer que l'homme que Dieu a créé à son image se transforme à ce monde qui existe. Alors Dieu ne veut pas que l'homme soit comme ça. C'est ce que Paul est venu nous dire. Ne vous conformez pas au monde présent. C'est-à-dire, ne parle pas comme le monde parle. Ne t'habille pas comme le monde habille. Ne réagis pas face à un problème comme le monde agit. Amen. Plutôt nous devons, c'est là où maintenant intervient la volonté de Dieu. Okay. Plutôt nous devons à toute chose chercher comme on a défini en avant, chercher le but de Dieu à chaque événement. Ce que Dieu fait, pourquoi Dieu a permis que cet événement arrive. C'est là où maintenant la volonté de Dieu prend un sens. C'est vrai, on te critique, on t'insulte. Ça fait mal étant humain. Et le monde nous demande de réagir parce que j'ai été attaqué. Mais quelle est la volonté de Dieu face aux critiques, face aux insultes, face au mépris? La volonté de Dieu veut qu'on ne puisse pas se conformer de cette manière-là. Donc, un enfant de Dieu créé par l'image de Dieu a une façon de réagir face à un problème, a une manière de parler face à une discussion. Voilà, bref, ce que nous pouvons dire, mais il y a beaucoup de choses à dire dedans. Par la grâce de Dieu, c'est que nous fermons, on le continuera. Mais bref, c'est ça ce que je voulais un peu éclairer le peuple de Dieu, la pensée de ce Romains chapitre 12, verset 2. Amen, amen, amen. Mais papa, parfois il y a des gens qui se posent des questions. Bien aimé, nous sommes en direct avec l'homme de Dieu. Il est précisément au Canada. Il a accepté notre invitation aujourd'hui sur les parvis. Donc, les parvis Bendi Canada, dans Katia Suède. Alors, c'était Azako répondre. Papa, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Parfois, ils se disent, je suis dans la volonté permissive de Dieu ou bien je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Parfois, je ne comprends pas quelle est la volonté parfaite et quelle est la volonté permissive. Maintenant, on veut comprendre quels sont les éléments qui nous permettent de faire la différence entre les deux. La volonté parfaite et la volonté permissive. Ok. Oui. Voilà, merci beaucoup, ma sœur Florence, pour cette belle question. Dans ma vie chrétienne, cette phrase arrive très souvent chez les chrétiens, chez les enfants de Dieu. La volonté permissive, la volonté de Dieu. Et lors des discussions ayant trait à l'implication de Dieu au sein de notre vie, ou l'histoire en général, certains chrétiens font souvent la distinction entre une volonté divine parfaite et une volonté divine permissive. La première soulignant avant tout le caractère parfait et pire de la volonté de Dieu. Et la deuxième signifie que Dieu permet aux hommes d'agir d'une façon différente, voire contraire à cette volonté parfaite. Alors, cependant, une telle distinction est vraiment inutile, source de beaucoup de confusion, beaucoup de discussions. Et si moi, personnellement, j'aimerais dire aux enfants de Dieu que Dieu ne bénit que sa volonté. Amen. Dieu ne bénit que sa volonté. Que personne ne vous trompe. C'est là où il y a un problème. En fait, ce sont des mots que les gens utilisent qui n'ont rien à voir avec Dieu. La volonté permissive, la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas... Vous savez, dans les choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle la théocratie. La théocratie veut dire la loi de Dieu. Dieu, très souvent, il nous présente des choses, comme dit la Bible dans le livre de Genèse. Le mal et le bien. Mais Dieu te montre sa volonté, c'est de faire le bien. Dieu ne jouera pas le jeu de la dictature pour t'obliger à faire le bien. Non, il te présentera le bien et le mal. Il te dit,
Choisis le bien pour que tu vives longtemps. Amen. Ce qui veut dire, si tu choisis le mal, tu ne vivras pas longtemps. Tu écourteras ta vie. Alors, en faisant le mal, parce que Dieu a présenté, tu diras, c'est la volonté permissive. Non. Dieu n'est pas dans la volonté permissive, Dieu est dans sa volonté parfaite. Parce que Dieu ne sera jamais imparfait. J'aimerais dire à des enfants de Dieu qui vont nous suivre, qui suivent cette émission, de savoir, ça ne sert à rien de jouer avec le mot ou la volonté permissive ou la volonté de Dieu. Dieu bénit que sa volonté, que personne ne vous trompe. Il est dans sa volonté, il bénit sa volonté. Les autres, là, ce sont des termes, ce sont des mots que les gens trouvent pour s'excuser. Donc, nous devons plutôt beaucoup plus tirer notre focus vers la volonté de Dieu que d'autres. Parce que Dieu ne bénit que sa volonté. Tu peux monter, tu peux descendre, Dieu ne bénit que sa volonté. Amen. Donc, à savoir, Dieu ne jouera jamais à la dictature pour te dire fais qu'il est bien, fais qu'il est bien. Non, Dieu te présentera. Il te présentera. Il a présenté au frère d'Abel. Il a dit, faites attention, le mal couche à ta porte. Surmonte cela. Cela ne veut pas dire que Dieu avait permis à Abel de tuer son frère. Non. Non, Dieu n'était pas dans ce qu'il a fait. Donc, tout ça, ce sont des mots, il faut éviter. Plutôt, nous devons, c'est pour cela la morale a été définie comme la science. Vous savez, Socrate, lui, les gens définissaient la morale comme le bien à faire, le mal à éviter. Mais Socrate, lui, quand il est arrivé, comme il était un chrétien, il a défini la morale comme le bien à faire. Parce qu'il voulait que le bien règne. Il ne voulait même pas parler du mal. Parce que très souvent, quand on parle du mal, tu seras tenté d'aller vers le mal. Parce qu'on a parlé de ça. D'ailleurs, la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Mais sauf que la Bible nous dit ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Il nous oblige d'écouter que la parole de Dieu. Amen. Donc, nous devons éviter l'autre volonté que vous appelez volonté permissive. Donc, Dieu bénit que sa volonté. Le peuple de Dieu, le parvis, c'est l'émission les non, le parvient, c'est-à-dire les gens qui suivent le parvis. Vous devez savoir, Dieu bénit que sa volonté. Amen. Arrêtez-nous, Dieu bénit que sa volonté. Merci beaucoup, ma sœur Florence. Amen. Mais papa, il y a une dame, elle est précisément à Kinshasa. Elle m'a posé la question. Elle dit, Maman Florence, aujourd'hui, je ne suis plus mariée à cause. Mon mari est pasteur. Un bon matin, mon mari s'est levé pour me dire que non, le Seigneur lui a dit que non, pendant que nous étions encore ensemble, c'était la volonté permissive. Aujourd'hui, j'ai trouvé une femme à qui je vais faire ma vie qui est dans la volonté parfaite. Voilà pourquoi je vais encore insister, parce que ça m'a tellement trop volonté parfaite, on a volonté permissive, voilà, même si ce sont les termes, mais on doit comprendre réellement, parce qu'elle s'est dit, maintenant, c'est quoi, volonté parfaite ensemble, et Zélie, que je vis avec cet homme pendant 10 ans en mariage, et puis, dans la 11e année, l'homme a quitté pour me dire que non, a trouvé moi, si il faut vendre la volonté parfaite, la volonté permissive. Voilà pourquoi, à cause de ça, il y a un monde qui a besoin de l'obéla biso. C'est quoi vraiment les pensées entre la volonté parfaite? Voilà. Je suis très mal à l'aise d'aborder ce sujet parce qu'il y a un homme de Dieu, selon le principe, comme c'est le pasteur, je suis vraiment très mal à l'aise d'aborder les sujets par rapport à ce niveau-là, mais plutôt, je vais essayer de parler et écartons d'abord l'homme de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenons, c'est une histoire qui s'est passée comme ça là. Parce que nous avons d'un côté une maman qui a besoin d'être éclairée face à la situation qui est arrivée dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? So, je serai obligé de donner la lumière à cette réponse afin qu'elle comprenne une chose. Et je vais dire des choses, peut-être ça va choquer certaines personnes, mais c'est la vérité. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui est important, c'est de connaître la vérité pour que tu sors dans une maison. Alors, parlons de mariage. Parce que là, beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu et beaucoup de gens se trompent dans le mariage. Voici ce que je veux dire.
Parlons du mariage. Alors, il y a des gens qui se marient au bout de quelques années ou quelques temps, ils se séparent, l'autre dit, ce n'était que la volonté permissible. Là, j'ai beaucoup entendu cela, ça je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois. J'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup écouté, et c'était la volonté permissible, ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est pour cela ils se sont séparés et tout. Étant un être humain, je définissais le divorce comme c'est un deuil. Ouais, c'est un deuil. Comme un vrai kino qui dira Eza Matana. Parce que tu viens de perdre un amour. Ouais, tu viens de perdre un ami. Tu viens de perdre une confidente. Une confidente. Tu viens de perdre une expérience. Tu viens de perdre un bien. C'est un deuil. Le divorce, c'est un deuil qu'on ne peut pas supporter. Ça fait mal, ça dérange parce que vous avez vécu tant d'années. Vous avez investi et au bout de quelques temps, tout vient de se casser, tout vient de se giboyer. Ouais, ce que je veux dire. Et ça fait mal. Voilà. Mais les problèmes, c'est quoi dans les mariages? Les problèmes dans les mariages, c'est la jeunesse de l'affaire. C'est là où il y a un problème. C'est le début de l'affaire. Dieu ne sera jamais un garçon de pouce. Où tu as commencé tes affaires quand tu es fatigué, tu appelles Dieu, viens m'aider pour que j'arrive à la fin de mes courses. Ça, c'est un problème. Quand tu commences mal, tu finiras mal. La volonté de Dieu, c'est au début, avant de s'engager à une relation. C'est là où on doit chercher la volonté de Dieu. On ne cherche pas la volonté de Dieu quand on est déjà dedans. Écoutez, ma sœur, quand tu aimes une personne, même si tu pries, même dans tes rêves, tu verras qu'il y a de bonnes choses dans cette personne. Tu ne verras que de beaux rêves pour lui. Parce que tu l'aimes. C'est l'amour qui dirige ta vie. Parce que tout est bien. Tu diras que c'est la volonté de Dieu. Elle prépare bien. Il me fait des cadeaux. Ouais, tout ça là. Et ça arrive. Mais le grand problème, j'insiste, c'est le début d'une relation. Comment tu as commencé? Comment tu as commencé? Et là, vous êtes arrivé à une séparation. J'aimerais dire une chose, que la Bible dit, beaucoup des enfants de Dieu, nous lisons cela, mais parfois, on les lit à la va-vite. Il faut s'asseoir et comprendre la pensée de Dieu comme la question que tu viens nous poser dans Romains 12. Il faut s'asseoir, comprendre la pensée. Qu'est-ce que Dieu veut dire par rapport à ces passages que je vais réciter ici, dans Genèse, où la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Est-ce que je me fais comprendre? Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Là, il y a beaucoup de confusion. Ma sœur Florence, bien-aimée dans le Seigneur qui nous suit, vous devez savoir, le mariage uni par Dieu ne peut jamais se séparer en aucun jour. En aucun jour, quel que soit le problème. Parce que c'est Dieu qui a uni ces mariages. Personne, l'argent, même l'infidélité ne peut jamais séparer un mariage uni par Dieu. Je n'encourage pas l'infidélité. C'est un mal. On ne peut pas permettre que cela se pratique dans un couple. Mais là, j'aimerais juste expliquer aux enfants de Dieu. Quand Dieu unit un couple, même la maladie ne peut pas séparer ce couple-là. Parce que c'est Dieu qui les a unis, ce n'est pas l'homme. Quand vous voyez des mecs, que ce soit apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, divorcés, dites-toi dans la tête que ce mariage-là n'a jamais été unis par Dieu. C'est simple. Là, je pense que la dame a eu la réponse. Donc, quand vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu pêchent pour rien du tout. Il n'y a aucune femme qui a fait mal plus qu'elle. Aucune femme, si je insiste, je pèse bien le mot. Aucune femme sur la terre a fait le mal, aucune a fait le mal plus qu'elle. Mais comme Dieu avait uni Ève et Adam, les diables ne pouvaient pas les séparer. Dieu avait donné un cœur d'Adam qui est capable à supporter les erreurs d'Ève. C'est pour cela l'homme a supporté. Ils ont vécu jusqu'à la fin de leur vie. Quand vous voyez les péchés, même pas n'allez pas gauche droite. Quand vous voyez bien un apôtre, pasteur, prophète, divorcé, Dieu n'a jamais uni ce mariage-là, un point. Là, je donne la réponse à maman.
S'il y a le divorce, vous vous êtes séparés, Dieu n'a jamais uni ce mariage-là. Il n'y a pas question de chercher la volonté de Dieu, la volonté permissible. Non, Dieu ne vous a jamais uni. Et l'homme cherche les excuses seulement pour se consoler. Voilà. Et ce que Dieu va punir dans cette relation, c'est la tromperie. C'est lui qui a trompé l'autre pour le faire souffrir. C'est là où Dieu ne sera pas content. Parce que tu as trompé l'autre pour le faire souffrir. Aujourd'hui, tu le laisses, et là où il y a le mal. Mais Dieu bénit sa volonté. Que Dieu bénisse notre maman et que Dieu puisse l'encourager afin qu'elle puisse trouver cette fois-ci un homme que Dieu va vraiment réellement désigner. Voilà, merci. Amen. Mais papa, quand nous parlons de mariage, là, on doit comprendre maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment reconnaître la volonté de Dieu quand il s'agit de faire le choix. Parce que là, nous parlons, il faut commencer par la volonté de Dieu. La maman a donné son expérience en disant que non, moi aujourd'hui, le mari est parti parce que j'étais la volonté permissible. Maintenant, comment connaître d'abord la volonté de Dieu quand il s'agit de faire le choix du conjoint ou du conjointe? Donc, on doit comprendre maintenant cette volonté-là. Ok. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur Florence. Ce sont des très bonnes questions. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre. J'aimerais revenir d'abord chez la maman pour qu'elle puisse comprendre. Elle doit savoir que c'était une relation que Dieu n'avait jamais eue. C'est pour cela qu'il y a eu une séparation. Qu'elle enlève dans sa tête qu'elle était dans la volonté permissible. C'est-à-dire, la volonté permissible veut dire Dieu n'était pas d'accord. Mais comme toi, tu avais insisté, comme toi, tu avais aimé, Dieu t'a laissé continuer sur les chemins. C'est ça la volonté permissible. Vous devez savoir. Donc, ce sont des mots que les gens choisissent. Mais quand on te définit les mots, tu comprends directement que ce ne sont pas des mots à prononcer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la volonté permissible. C'est-à-dire, Dieu n'était pas là. Dieu n'avait pas donné son aval. Dieu n'avait pas donné son accord. Mais toi, tu as insisté. Tu voulais, tu aimais. Et Dieu a dit, vas-y. Mais ça, la bénédiction de Dieu. Et quand Dieu, quand il ne bénit pas, c'est le diable qui bénit. Or, le diable ne peut jamais bénir. Quand tu ne soutiens pas, c'est le diable qui te soutient. Et comment voulez-vous progresser à une chose que le diable soutient? Comment voulez-vous réussir à une chose que le diable soutient? Comment voulez-vous vivre le bonheur à une chose que Dieu n'est pas dedans, maman? Vous voyez? C'est pour cela que je viens dire, quand vous voyez les mariages se brisent, Dieu n'a jamais émis ces mariages-là, c'est simple. Il ne faut pas aller chercher des mots pour le te permettre. Ça, c'est une consolation. C'est une masturbation spirituelle. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je reviens maintenant dans la question sur les choix. Il s'agit d'un choix des conjoints et tout, machin. Voilà, là, c'est compliqué, c'est difficile, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu d'éclairer certaines opinions pour que la jeunesse comprenne. La jeunesse souffre beaucoup par rapport à un choix. D'abord, la première des choses, quand tu es un enfant de Dieu, commence d'abord à prier pour ton futur. Commence d'abord à prier pour toutes tes décisions. Commence d'abord à prier pour l'orientation divine. Pour l'orientation divine. Alors, quand on demeure dans la présence de Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, et c'est supposé que l'Esprit du Seigneur est au contrôle de mon esprit. C'est pour ça que la Bible dit soyez plutôt animés par l'Esprit de Dieu pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que la chair aime ce qui frappe. La chair aime ce qui brille, mais la sagesse populaire nous dit tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Parfois, la volonté de Dieu est le contraire à nos désirs. C'est là où il y a un problème, le contraire à nos désirs. Alors, les gens mélangent la chair
et la volonté de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit la première des choses, nous devons être dans le Seigneur, conduits par Dieu, dirigés par Dieu, que nos désirs, nos sentiments, orientés par Dieu. Et tu verras à chaque choix, tu le feras très bien. Et c'est là où maintenant tu seras dans la volonté de Dieu. Le problème, c'est quand on est dirigé par la chair, conduit par la chair, parce que toi-même, tu deviens un artiste qui décore l'homme que tu veux de ta vie. Moi, je veux un homme géant qui a des muscles. Je veux un homme intelligent. Je veux un homme noir, clair. Mais ma sœur, avec tout ça, que le décor que tu as dans tes pensées, quand tu pries, tu veux quelle réponse? Tu veux quelle réponse? L'image que tu as fait toi-même, c'est ce qui viendra, même dans tes rêves, ça viendra un homme costaud, un homme géant. Et quand il se présente devant toi, tu vas dire, waouh, ça c'est la volonté de Dieu. Ça c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, j'ai un petit exemple. Il y a un bien-aimé qui vivait dans la permanence, en Afrique. Il vivait dans la permanence. Et du coup, il y a la sœur qui est venue la visiter dans la permanence. Dans la permanence, vous imaginez. Et puis, du coup, le frère a été séduit par la sœur. Et le frère dira, on va se donner 30 minutes. Si personne ne vient, Dieu a voulu qu'on puisse tomber. Alors que la volonté de Dieu nous dit, fuyez la publicité. Vous voyez la volonté de Dieu? Fuyez, la volonté de Dieu n'a pas dit de donner le minute. Non. Amen. Quand tu vois, il y a une séduction de la chair qui vient là, c'est que tu as la place de prendre la Bible, mettre les chaussures, sortir, laisser la faire et partir. C'est ça la volonté de Dieu. Et maintenant, quand toi tu donnes le minute, déjà tu es sorti de la volonté de Dieu. Ce qui va arriver, tu diras quoi? Que Dieu a permis, donc c'est sa volonté. Non. Il s'est dit donner 30 minutes. Si personne ne vient, c'est que Dieu a permis. Et il s'est donné 30 minutes, personne n'est venu. Et ils sont tombés. Et dans la fragrance, après 30 ans, quand ils font les choses, là, il y a quelqu'un qui est venu les attraper. Oh. Vous voyez maintenant? Donc, ici, la première des choses, si tu veux faire la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, donner ta vie 100% à Dieu. Tes pensées, ton corps soit dirigé par Dieu. Amen. Et là, maintenant, tu feras que la volonté de Dieu. C'est simple. Mais quand ta vie, Dieu n'aime pas le 99%. Même si tu donnes à Dieu 99%, sache très bien que non, Dieu ne contrôle pas ta vie. Donc, tu aimes le 100%. Amen. Quand tu donnes à Dieu 99%, sache très bien que non, c'est la chair qui contrôle ta vie. C'est le diable qui se contente de 99%, de 55%, mais Dieu, lui, aime le 100%. Donc, la Bible dit, sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. C'est ça, à ce qui concerne le choix de rejoindre une conjointe. D'abord, la première chose, c'est donner à Dieu à 100%. Tes désirs, tes pensées, ton intelligence sont dirigées par Dieu. Et là, tu feras la volonté de Dieu. Voilà la réponse que j'aimerais bien donner à cette question. C'est pas que Dieu bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct sur les Parvis TV. Bien-aimés, nous parlons comment comprendre la volonté de Dieu. L'homme de Dieu, il est précisément au Canada. Il vient de répondre aux questions. Maman soko tinareta, papa soko tinareta. Alors, c'est gêné de opposer l'émission na sima ce qui si lui au bandel yango pour comprendre volonté ensemble na vie na yo ezanini. Mais papa, loko tozo le bela makamba volonté ensemble. Parfois na monde ya lelo omona mutu mususu pona kozwa musala akotisi CV akomi na musala bayebisi ke no musala wana bato bakisi bazalaka mais bazwi ye na musala maintenant aza ko se demander
nakende kosala kaka est-ce que eza volonté ya nzambe nasala place oyo balobi ke non chef na biso azalaka moto akisi to aya kolekisa nga to nazongisa na nga na refuse mosala oyo comme ça nakende koluka mosala place mosusu place nzambe ye moko akotindela parce que les chrétiens d'aujourd'hui nous les chrétiens d'aujourd'hui tokóma kaka système ya nzambe ye moko aloba tant que nzambe alobi te donc là c'est difficile. C'est dans le cadre ya volonté ya nzambe donc tant que nzambe alobi te ke non omela mai te moto mona ameli mai te jusqu'à ce que akufi mais bi nzambe moto alobaki eza na volonté ya nzambe même si nakufi yango nde tolingi totuna comment comprendre volonté wana même na ka ya musala comment comprendre volonté wana même na tango na kati ya famille en tant que parent en tant que responsable parce que on a besoin de connaître réellement na vie na biso ya chaque jour. D'accord, merci beaucoup, ma sœur Florence. Je bénis Dieu pour cette belle question. La société est dérangée par de telles situations. Vous voyez? Et les gens aiment spiritualiser certaines choses que Dieu lui-même n'a pas spiritualisées. Vous voyez ce que je veux dire? Ah. Alors, il y a une chose qu'ils devront aussi savoir, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, je l'ai dit en parlant, la volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est ce que Dieu a dit. Dieu ne changera jamais parce que le monde change la couleur. Dieu reste dans sa parole. Que tu montes, que tu descends, il reste dans sa parole. C'est ça d'abord la volonté de Dieu, sa parole. Ce qu'il dit, la Bible dit, il veille sur sa parole. C'est-à-dire, quand tu lui prononces sa parole, il veille à ce que tous les mots, les signes, les machins soient respectés. Respectés, je dis. Dans la volonté de Dieu, Dieu fait que l'homme travaille. Dieu n'encourage pas les fainéants. Dieu n'encourage pas les goy-goy. La Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Ça, c'est Dieu. Tant qu'il y a la sémence, tant qu'il y a le récolte, l'homme doit travailler, se réveiller matin, le soir, la nuit, aller travailler. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Quelqu'un posera la question, même la prostitution, c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est encore. Oh, voilà. Mais il s'agit de quel travail? Si dans la Bible, on condamne la prostitution, c'est-à-dire ce n'est pas le travail que Dieu a demandé à l'homme de travailler. Okay. Ça, il n'y a même pas de questions à poser. Parce que dans la Bible, Dieu condamne cela. Dieu condamne cela. Dieu dit que chacun ait sa femme pour imputer les désordres. Je reviens dans le travail. Quand tu as étudié, tu as choisi l'option. Est-ce que c'était par une révélation que Dieu t'a révélé? Dieu t'a parlé pour que tu deviennes médecin, pour que tu deviennes avocat, pour que tu deviennes maçon. Tu as choisi, tu as travaillé, puis tu as eu ton diplôme et tout. Tu as fait les CV, tu as introduit. Maintenant, il y a le travail. On t'a choisi pour aller travailler. L'hypothèse, c'est quoi? Et il y a des féticheurs dans ce travail-là. Écoutez bien, les le Seigneur. Je vais dire une chose. Ça peut peut-être déranger, mais c'est une vérité que nous devons savoir. Joseph, dans la Bible, il a été en Égypte. Spirituellement, l'Égypte représente l'enfer. Spirituellement, Pharaon représente le diable. Joseph a travaillé en Égypte comme un ministre. Il a fait prospérer l'Égypte comme jamais, sans pour autant passer par l'école de l'économie. Parce que la Bible dit, tout ce qu'il touchait prospérait parce que Dieu était avec lui. Amen. Le problème, c'est que Dieu t'accompagne à ce que tu fais. La Bible dit, tout est pire à ceux qui sont pires. Le problème, c'est que Dieu t'accompagne de ce que tu fais. Tu peux régner là où il y a des maçonniques, là où il y a des rosicruciens. Mais quand tu as Dieu, tu peux régner. Mais si tu n'as pas Dieu, je te conseille de quitter parce que tu vas partir.
C'est simple. Tu as fait cette demande, tu as Dieu, Dieu t'accompagne, vas-y, tu réussiras. Je vous donne l'exemple dans la Bible de Daniel. La Bible dit Dieu lui a accordé l'intelligence 10 fois plus que les astrologues ou le magicien. Les rois consultaient les astrologues, ils consultaient aussi Daniel. C'est-à-dire, ils consultaient les Nganga, les Kishi. Ils consultaient aussi le serviteur de Dieu. Daniel n'a pas refusé de travailler, mais il a refusé seulement de faire le même pratique. Ne fais pas ce que les pétitions font au travail. Ce que les maçonniques font, ne le fais pas. Toi, fais ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Amen. Et là, tu réussiras. C'est simple. C'est simple. Après, il y a une chose à savoir, est-ce que Dieu est avec toi? Si le Seigneur est avec toi, allez-y. Si Dieu n'est pas avec toi, je te conseille de quitter, de chercher Dieu avant de chercher encore un autre travail. Parce que le monde que nous vivons, même la Bible dit, la Bible est claire. C'est pour ça que je dis souvent, nous avons nous avons un peuple qui fait un refus de la compréhension pour les autres qui ne connaissent pas. Pour celui qui ne connaît pas, comme on parle là, il comprend, mais que celui qui fait le refus, même si on parle, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Le monde est dirigé par les diables. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous conformez pas. Que Dieu te bénisse, ma sœur Florence. Ne vous conformez pas. Parce que Dieu sait que le monde, c'est une pensée. Le monde, ce n'est pas la terre. Le monde, ce n'est pas le territoire. Non, c'est le système. C'est ce qu'on appelle le monde. C'est le système qui est établi. Et ce système-là est établi par les diables. C'est pour cela Dieu nous demande de s'accrocher à lui pour réussir dans ce monde. Christ lui-même, il a dit, ça, ce n'est pas mon royaume. Ce n'est pas mon royaume. Voilà ce que je pouvais dire vu les temps. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes sur les Parvis TV. Nous sommes en direct avec l'homme de Dieu, le pasteur Silas. En tout cas, azawana pour nous répondre à la question, parce que Zamba peut se penser pour nous répondre à la question. Ce qui Zamba bengyo, en tout cas, il faut répondre. Et puis, yemoko aputa maloba, de Bible solo bake, ataka maloba, nakati ya mutu oya bengi. Mais papa, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que comme tout ça vraiment basé dans Romains chapitre 12, verset 2. Maintenant, Nathan o tozali. Qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à ces versets-là? Parce que nous sommes basé pour nous vivons dans le monde où Romains 12 azolobe. Chaque jour, chaque jour, alors, ceux qui te comprennent de Romains 12, donc avec Dieu, tu peux marcher dans la ligne. Maintenant, qu'est-ce que lui-même attend de nous? Ok. Merci beaucoup pour la question, ma sœur Florence. C'est une belle question. Je bénis Dieu pour cela. Alors, dans Romains chapitre 12, vous avez dit verset 2. Mais avant d'arriver dans le verset 2, j'aimerais bien qu'on monte un peu, qu'on touche le verset 1. Si vous pouvez prendre vos Bibles avec moi, qu'on puisse vérifier la paix. Parce que nous sommes les chrétiens qui vérifient les Écritures. Amen. Nous allons comprendre ici ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. Et je crois que vous avez trouvé des passages dans Romains chapitre 12, le verset 1 d'abord. La Bible dit, Paul est en train de nous dire, je vous exhorte. Exhorter veut dire encourager. C'est-à-dire, il y a eu un peuple qui était fatigué, épuisé de l'énergie, qui ne pouvait rien faire, fatigué. Alors, Paul vient dire ici, je vous exhorte, donc je vous encourage. Ma sœur Florence, je t'encourage ce que tu fais. Peuple de Dieu, le parmi de Dieu, je vous encourage à continuer à suivre cette émission. Je vous exhorte. Donc, frère, il a mis frère au pluriel.
Ce n'est pas le frère que Paul parle ici, ce n'est pas un frère comme moi, non. Les frères comme un être humain, c'est-à-dire là où il y a les femmes et les hommes, tous deviennent en masculin. C'est pour ça qu'il dit frère, au pluriel. Donc, et les femmes et les hommes, vous êtes là dans le frère. Vous êtes là parmi les gens que Paul encourage. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu. Vous voyez, même l'homme de Dieu en train de vous supplier par la compassion de Dieu à offrir ce que Dieu attend de nous. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous, à offrir vos corps, vos corps, your body, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vais expliquer. Vous allez comprendre ici, Paul nous montre que Dieu sait qu'il attend de nous un sacrifice. Pas n'importe quel sacrifice. Pas n'importe quel sacrifice. Il dit un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Amen. Dieu, c'est pour ça que la Bible dit, ce ne sont pas les morts qui louent Dieu. Les morts n'ont aucun souvenir. Non. Pendant que tu vis, pendant que tu es fort, pendant que tu peux dire aux âmes Alléluia, pendant que tu peux crier gloire à l'Éternel. Parlons du sacrifice, je ne sais pas si on a le temps. Est-ce qu'on a le temps? Oui, ça va, papa, vous pouvez parler. Alors, parlons du sacrifice. Paul parle du sacrifice. C'est la vision de l'Ancien Testament. Où les gens venaient avec les sacrifices, offrir, les gens venaient avec les sacrifices qui étaient des sacrifices avec des défauts que Dieu n'acceptait pas. C'est pour cela qu'on parle d'un sacrifice, parce que tout le monde peut se sacrifier, mais à quel prix? C'est ça. À quel prix? C'est comme un millionnaire qui a d'argent, mais pour donner un sacrifice, aller faire l'offrande à Dieu, il choisit le chani métal que j'appelle. C'est-à-dire le pièce, les mains bénées. Ça, ce n'est pas un sacrifice vivant. C'est quelque chose de négligeable que tu veux donner à Dieu. Mais Paul dit un sacrifice vivant, sain, agréable. C'est-à-dire ici, ce que Dieu attend de nous, parce qu'à la fin, il a dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc Dieu veut que chaque jour de nos vies, que nous faisons des cultes raisonnables à Dieu, que ta vie soit une vie d'adoration, une vie de la louange, une vie de célébration. C'est ce que Dieu attend de nous. Il attend que tu deviennes un sacrifice. Il attend que tu deviennes. Vous savez, quand on parle de sacrifice vivant, ce qui veut dire c'est que l'autre n'a pas. C'est ça les sacrifices vivants. Pour faire un culte raisonnable, Dieu attend que tu deviennes, ma sœur, mon frère, un sacrifice vivant, saint, agréable. Ne te livre pas à n'importe quoi. Ne livre pas ta vie à des choses bizarres. Plutôt conserve-toi dans la sainteté pour rendre un culte agréable. Amen. Parlons de culte, puisque je suis un pasteur, j'ai une église, parce que vous êtes un peuple de Dieu. Vous avez l'habitude d'aller au culte. On parle du culte. Le culte, ça commence de ta maison. Amen. Le culte, ça se prépare de chez toi. On ne vient pas commencer le culte dans l'église. C'est là où vous allez sentir que la modération, le moment d'adoration est lourd. Parce que les gens qui sont venus ne sont pas des sacrifices vivants, ne sont pas des sacrifices sains, agréables. Et tu vois précisément les Congolais, les Africains,
Il dira, aujourd'hui, la sœur là nous a mené une forte adoration. Aujourd'hui, vraiment, l'adoration n'était pas bon. Pourquoi? Aujourd'hui, Parce que j'ai senti la présence. Aujourd'hui, il y avait l'onction. non, non, voilà, c'est ça. Donc, c'est archi faux. Son problème, c'est quoi? Il prend les choses de Dieu comme la musique du monde. Tellement il avait acheté les CD des musiciens du monde, la manière dont il avait écouté les chantres chantés, quand il vient dans un concert, il veut écouter cette manière-là. C'est ça le problème. Donc, ils ont amené ce comportement-là dans l'église. Là, quand il a écouté un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Thomas le Prophète, chanter, mais quand il vient à l'église, il te voit en train de chanter les chansons de Thomas le Prophète. Lui, il veut que tu fasses les choses comme Thomas le Prophète. Si tu ne les fais pas pour lui, l'équipe n'était pas bon. Que Dieu nous aide. L'équipe n'était pas bon. Non, or, le modérateur, ce n'est pas lui qui t'amène dans la présence de Dieu. Non, lui, il te rappelle seulement le bienfait de Dieu. Amen. Ce n'est pas lui qui fait l'équipe, c'est toi d'abord. Pour que l'équipe soit raisonnable, on doit être sacrifice vivant, sain, agréable. C'est ce que tu attends de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, waouh! Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes sur les parvis. Sur les parvis, nalobara toujours que nous sommes basés sur les enseignements. Enseignement ya banani, enseignement ya bantoma, enseignement nyonso o basa na nzambe bazoya awa. C'est juste tout grandir na connaissance. Parce que les missions au nzamba pesi, il y a beaucoup de personnes au azata mususu na ba question ebele ozo zanga ozo yebate. Alors ceux que a besoin de poser, basali na nzambe nyonso balekaka sur les parvis, c'est juste ce que koti na Facebook okomi kombo na ye, okomo na ye aza disponible. Ce qui peut koti na Facebook okomo na pasteur Silat, oko comprendre okoki koti d'invitation ton message à cause la disponible pour na ko répondre. Mais papa, ngai nakoki ko clôturer par rapport à message oyo parce que là nous tendons déjà vers la fin. Parce que quand Dieu a le bel comment comprendre sa volonté. Quand nous lisons la parole dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 verset 21, il est écrit c'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, 2 Pierre, vous avez dit 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Ok. Oui. Alors. Oui, c'est quoi la question, je veux savoir. Non, je vais juste clôturer avec ces versets ici avant que vous donniez la parole. Oui. Donc, la Bible ici nous dit que non, c'est pas la volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alors ici, aujourd'hui, nous parlons sur la volonté de Dieu. Alors, pour comprendre la volonté de Dieu, c'est comprendre d'abord sa parole. Voilà. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas comprendre la volonté de Dieu. Alors Dieu reste dans sa parole. Il est fidèle à sa parole. Dans d'autres versions, même, il dit qu'il est esclave à sa parole. Quand il dit quelque chose, quel que soit le temps, quel que soit les nuits, parce que la Bible même dit que non, 1000 ans, c'est comme une journée devant le Seigneur. Peut-être toi, tu te demandes, tu te poses beaucoup de questions, mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu comprennes juste sa parole. Sa parole, c'est quoi? C'est la Bible. Il nous a demandé dans le livre de Josué. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous parle afin qu'on puisse prendre le temps de méditer sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. L'homme a expliqué du début à la fin, mais la volonté de Dieu, c'est sa parole. Et cette parole-là, on va écouter où? C'est dans la Bible, on doit lire la Bible, c'est là où on va comprendre tout ce que Dieu attend de nous. Mon papa, nous tendons déjà vers la fin. Là, il y a un frère qui s'est dit, OK, aujourd'hui, je vais faire la volonté de Dieu, mais je ne sais pas par où commencer. Alors, il se demande comment je peux m'approcher devant Dieu pour faire sa volonté. Et à la fin, vous pouvez clôturer par la prière. Voilà, merci. Que Dieu soit loué, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien de se poser cette question. La Bible dit, si vous connaissez ces choses, vous suivez de les pratiquer. Le grand défaut, on se limite à poser des questions. Il faut passer à une étape supérieure, à la recherche de la résolution de ta question. C'est simple, comme nous avons dit, dans Romains chapitre 12.
Moi aussi, je te dis, frère, je t'exhorte à offrir ton corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice agréable. Et de là, tu comprendras la volonté de Dieu. Et de là, tu verras la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. À retenir, parfois la volonté de Dieu est le contraire à nos désirs. Parfois. Parce que la Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Si tu vois le contraire, tu sais que toi tu désires. Cherche encore Dieu. Dieu t'orientera et te donnera la force. Voilà ce que j'avais à dire à ces frères qui se posent des questions. Passe à une étape supérieure. Je voulais dire ici, merci à ma sœur Florence, que le Seigneur Dieu bénisse ta vie, Amen. toute la famille, bénisse ce que tu fais. C'est tellement grandiose, c'est tellement bien, c'est tellement merveilleux. Tu te disposes. Et j'aimerais bien que le peuple de Dieu qui ont l'habitude de te suivre, de te soutenir d'une manière ou d'une autre pour que tu avances. Amen. Parce que vous prenez votre temps, vous êtes disposés pour que le peuple de Dieu se retrouve. J'aimerais te dire une chose. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Amen. Là, je comprends par là, ce n'est pas le travail que nous faisons à l'hôpital, à l'administration qui nous bénit, non. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Le travail que nous faisons, ce sont les services rémunérateurs qui nous permettent de manger, de payer les loyers. Mais ce qui nous permet de vivre, de se réveiller le matin pour aller travailler, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. D'ouvrir les yeux, l'oreille pour écouter, la bouche pour parler. Le mouvement, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te donne encore beaucoup de capacités, beaucoup de moyens. Moi, je me dis, je suis la provision de l'Éternel. La provision que Dieu a mise en moi. Que Dieu prenne une part qui dépose sur toi pour que le peuple de Dieu continue encore à être béni. Je voudrais bénir le peuple de Dieu qui nous suit. Le peuple de Dieu, même qui vont suivre cette émission après. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions du ciel. Là où il y avait des blocages, que Dieu débloque. Je prie l'Éternel Dieu à ce que tous les programmes, la programmation de l'ennemi contre ta vie, je viens déprogrammer cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'entre dans les systèmes informatiques de ta vie. Là où on avait programmé la mort, je viens programmer la vie. Là où on avait programmé l'échec, je viens programmer la réussite. Là où on avait programmé la stérilité, je viens programmer la fécondité. Là où on avait programmé l'échec, je programme encore la réussite. Là où on avait programmé l'humiliation, je programme l'élévation. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Par Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse le parvis. À la prochaine. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, je vous dis merci beaucoup pour votre patience de patienter du début jusqu'à la fin pour écouter l'homme de Dieu, le pasteur Silas. Il est précisément au Canada. Il a accepté notre invitation. Donc, Canada, Canada, ils sont en Suède, Lelo. Alors, pour comprendre Canada, dans Suède, c'est juste regarder cette émission. S'il vous plaît, partage avec les autres. Pour Moussala, on est homme de Dieu, on a besoin de votre soutien. Soutien à biso ezanine. Tozo senga mbongo te, tozo senga kako partager avec les autres. Tozo senga la biso te, se opesa biso soki te, tozo senga kaka o s'abonner, o koma membre à l'éparvis, soko yoki parole o tindeli mutu mususu mutu wana koki ko changer vie na ye, ezamba ko se souvenir na yo. Ya monde mission toza to koko sala ngo biso moko te ensemble na basali na nzambe na bino pe bozota la biso nde kokoka ko sala musala oyo jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus-Christ a kozonga parce que sala qui promesse nyonso wa sala ba promesse et kokisa oyo pe ya kozonga a kozonga bien aimé. Donc avant que ya mizongela to salela enanu tango pesa biso makasi. Alors s'il vous plaît, partage cette émission, partage avec les autres, avec tes amis sur WhatsApp. Bo bande ko partager na ba WhatsApp na ba Facebook mikolo nazo mona un groupe les Paris family. Nazo comprendre te bozo partager te qu'est-ce qui se passe? Il faut partager musala nzambe afin que batu bayoka parole oyo ekosunga bango pona volonté ya nzambe tam susu
azomituna alinga azwa décision moko aebite mazana besoin koyeba volonté nzambe ezanini. Voilà pourquoi toye awa pona ko expliquer volonté nzambe aujourd'hui ce que yoki matea okokanga motema te na décision salaki nango c'est juste ko s'aligner na parole nzambe okomona ke nzambe akotambola na yo parce que homme déjà buti koloba soki ozana nzambe soko ozotambola na nzambe okobanga eloko te parce que ozana kati ya volonté na ye moko akotambisa yo makambo kosala ekoresir. Mais soki nde ozana nzambe te ozana le contraire wana eza passe. Alors bien aimé nga na koloba nini na kolobaka juste abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Le Parvis pour nzambe aosala biso ba bien parce que toyebi te wapi nzambe akomema biso po tozomona Le Parvis façon ezokendeli kaka ye moko mutu ayebi. Alors papa, on vous dit merci beaucoup. Merci pour avoir accepté notre invitation. Et là, moi, je vous aime beaucoup. On se voit prochainement et je dis bye bye.